malheureusement pour eux, Jérémias a été démasqué avec les tatouages. Ouais. Donc, tatouage au niveau du torse et du bras. Donc, c'est ce qui a permis aux organisateurs de le démasquer. Mais il se ressemble comme deux gouttes d'eau. Il a remporté une victoire. Mohamed, je t'ai même envoyé les images. Il a remporté une victoire. Mohamed, je t'ai même envoyé les images. Aujourd'hui, la victoire de Kayla, c'est une victoire quand même qui ne nous surprend pas. Moi, personnellement, ça ne me surprend pas. Bah, hier encore, quand on l'avait, 1 heure avant son combat, quand on l'avait en ligne, c'est ce qu'il nous disait. Il nous disait que forcément il va gagner, soit par KO, par soumission, mais dans tous les cas, il gagnerait ce combat. Donc, on n'en attendait pas moins de lui, vu ce qu'il avait annoncé et au vu aussi de ce qu'on connaît de lui. Il a pratiquement remporté tous ses combats, tous ses derniers combats, on va dire, depuis 2023-2024. Il n'a pratiquement pas de défaite, que ce soit en championnat boxe anglaise ou kickboxing, MMA. Il a tout pris. Donc cette victoire, enfin la victoire d'hier, en gros, elle n'est pas très surprenante. C'est à féliciter parce qu'une fois de plus, il a prouvé qu'il a sa place, qu'il a un nom et un nom qui défend très bien. Tafsir de son côté aussi, qui a fait un très bon combat de 4 rounds, qui aussi a perdu par décision unanime. On l'a vu, c'était un combat très chaud. Voilà les images du combat de Casimir Diatta Kayla qui faisait face à un Sud-Africain qu'il avait même menacé la veille, comme quoi que tu es venu chez moi, c'est pas ici que tu vas remporter la victoire. De son côté, Tafsir a eu un combat très difficile. J'ai regardé le combat de bout en bout. Quand même, son adversaire est un adversaire de taille. C'est un Congolais, je crois. Oui, le Congolais, il est très bon en jiu-jitsu et en lutte. Il faut rappeler aussi un peu, si vous vous rappelez bien, Tafsir, quand même, sa carrière est assez particulière. Il a commencé par la boxe Sanda. Avec la boxe Sanda, il a réussi quand même à remporter le championnat national ici au Sénégal. Il commence à exceller dans la boxe anglaise. Il participe avec l'équipe nationale du Sénégal de boxe dans les compétitions africaines, tournois de zone 2, zone 3 et tout. Ensuite, dans le kickboxing, il excelle dans le kickboxing. Il va aller remporter le championnat du monde et intègre aussi le MMA en même temps à côté. Et dans le MMA, il fait ses preuves. Là, il va commencer à continuer sa progression, surtout dans les grandes organisations. Et quand vous voyez ce combat, tu te rends compte carrément que Tafsir, vraiment, c'est quelqu'un qui bosse. Qui bosse beaucoup. Non, Tafsir, c'est un combattant que j'apprécie énormément pour le côtoyer dans le dojo et en dehors du dojo. C'est un combattant qui est discipliné, qui est travailleur, il n'a pas de repos. Pendant que les autres ils dorment, lui il est déjà en train de courir. Pendant qu'on est en train de flâner à scroller sur nos téléphones, lui il est à la salle. Tu vois, et c'est ça qui est appréciable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette défaite n'est pas tant une défaite, mais plutôt un palier d'apprentissage. Parce qu'il débarque aussi dans le MMA. Bon, c'est vrai que ça fait quand même 1 an ou 2 qu'il en fait, mais dans de grandes organisations de réelles compétitions de MMA, il arrive. Et lui-même, il a dit, on ne perd pas, on apprend. Et c'est cette mentalité qui va Malgré qu'il a contesté aussi la victoire, parce qu'il m'a dit hier soir carrément que les 2e rounds lui étaient favorables. Et moi, je suis d'accord. Lorsque j'ai regardé le combat, Tafsir a pratiquement gagné les 2 premiers rounds. Oui, mais aujourd'hui, même si on va à la contestation, je ne suis pas très pour les contestations parce que il est conscient du travail qu'il a fait. À la fin, il y a un résultat qui est donné, un résultat aux yeux du monde. Même si on va à la contestation, il faut quand même savoir que le monde aura retenu quand même la décision qui a été annoncée officiellement. Maintenant, elle a la décision, elle a un recours, c'est peut-être, pour moi, je trouve que c'est pour son ego à soi. Il faut prendre les choses telles qu'elles viennent. Aujourd'hui, je suis conscient d'avoir fait le job, j'ai travaillé, mais la victoire ne me revient pas. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais contester cette victoire qu'on ne m'a pas attribuée ou me dire le prochain combat, la prochaine fois que je reviens, je fais en sorte que ça n'aille pas à la décision, justement pour qu'il n'y ait plus ce type d'amalgame. Tu as regardé le combat? Oui, j'ai regardé. Tafsir ne t'a pas surpris côté jiu-jitsu? Tafsir a beaucoup travaillé côté jiu-jitsu. D'ailleurs, ça ne m'a pas surpris parce que quand j'ai fait l'émission Fight Nation avec lui,
Je pensais qu'on allait travailler debout, faire du striking, la boxe anglaise ou du kickboxing, mais il était le premier à m'amener au sol. Non, ça a juste confirmé qu'il a déjà les bons automatismes du MMA, c'est-à-dire sur un coup de pied, parce que je lui ai mis un middle kick, il a saisi tout de suite ma jambe, single leg, et il m'a amené au sol. Et sur la vidéo, je souris parce que j'étais content de voir ce réflexe-là qu'il a aujourd'hui. Ça sous-entend le gros travail parce qu'il s'entraîne quand même avec Bouba Diallo à l'Olympic Club. Ça explique quand même le gros travail de sol et de grappling parce qu'on n'est plus dans le simple jiu-jitsu, on est dans du grappling et ça implique vraiment sa concentration et le travail qui est derrière. Et ça, c'est à applaudir en fait. C'est à applaudir parce que justement, la phase de sol de MMA que j'ai vu, j'ai dit c'est plus le combattant de kickboxing qu'on a en face, c'est un pur combattant MMA. À un moment donné même, son adversaire était sur lui, mais il arrivait à s'en sortir. Exactement. C'était ça, il réussissait à défendre. Oui. Il réussissait à défendre ce qu'il n'avait pas il y a un an. Mais c'est positif. C'est pour ça que je dis, ce combat, on ne va pas retenir la défaite, mais ce combat, c'est un palier. C'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est un palier. Aujourd'hui, il a montré de quoi il est capable sur 4 rounds. Quand même, c'est aller jusqu'au bout. Il n'a pas perdu par KO. Il a perdu par décision unanime. C'est un peu surprenant que ce soit unanime s'il a gagné les 2 premiers. Ça devait être à décision partagée. Il devait avoir au moins un juge ou 2 avec lui et un autre et 2 autres avec son adversaire. C'est un peu surprenant que ce soit unanime. Mais si il a fait le job, qu'il se dise tout simplement la prochaine fois, on ne va pas à la décision. Tout à l'heure, on parlait de Gana Gueye, c'est le même prototype, Tafsir Ba. Aujourd'hui, le président de la Fédération sénégalaise de boxe, Modou Mamoussen, j'ai fait une interview avec lui et il a carrément fait une recommandation aujourd'hui pour qu'un combattant puisse avoir la licence MMA, de passer par les différentes disciplines, la boxe anglaise, le kickboxing, la lutte, de pratiquer carrément du jiu-jitsu. Aujourd'hui, ça permettrait aujourd'hui d'avoir un combattant complet. Et Tafsir est l'exemple, la parfaite illustration. Pourquoi? Parce que Tafsir a commencé par Sanda, boxe anglaise, il fait kickboxing, ensuite MMA, sans compter aujourd'hui que Tafsir est sparring partenaire de Modou Lo. Ça veut dire qu'il pratique toutes ces disciplines. Ça lui permet d'acquérir assez de compétences et d'expérience à seulement 22 ou 23 ans. Bah, c'est l'âge parfait. C'est l'âge parfait. Le MMA est un sport assez difficile. Et encore, j'ai dit, on est en Afrique. Du coup, c'est encore plus difficile en termes d'encadrement, en termes de suivi. Et lui, il a la chance, il a cette chance-là d'avoir déjà cette discipline de base. C'est-à-dire que ce n'est pas une discipline qu'on lui a imposée. C'est quelque chose qui s'est imposé à lui-même, qui lui permet de pouvoir faire ses performances, de performer sur plusieurs disciplines en même temps. C'est important. En tout cas, on lui souhaite le meilleur pour sa carrière, tout comme Casimir Diatta, il s'agit de Kayla, tous les deux quand même pour qu'ils continuent à exceller. Je rappelle que Tafsir a un combat MMA aussi le 12 avril tout à fait. à Lomé face à l'Algérien Benziane, un combat ficelé par Eric Favre Nation MMA. Tout récemment même, il était ici pour la signature de son prochain combat face à Benziane, qui est un combat aussi qui sera très attendu à Lomé, donc dans le cadre de ce gala organisé par Eric Favre Nation MMA le 12 avril à Lomé. Sam, tu sais conduire les motos?